Très tôt, déjà avec mon grand-père et après le départ de mon grand-père, la mort de mon grand-père, donc j'avais 12 ans, hein, donc c'est à ce moment-là, 12-13 ans, où je prends conscience que j'ai eu une petite enfance privilégiée dans ce rapport tel qu'il était traditionnel, parce que mon grand-père m'avait raconté que lui, son grand-père avait fait la même chose. Ce rapport qu'il y avait entre les anciens et les tout jeunes, et toute cette transmission qui se faisait pendant ce laps de temps de la vie, qui était un acquis pour le restant de la vie. Et là, j'ai pris conscience que j'étais un privilégié parce que mes petits copains, à l'école, la plupart, vivaient pas avec leurs grands-parents. Il y avait cette rupture dans la chaîne de la transmission, telle que mon grand-père m'a bien fait comprendre ce que c'était, qui était en train de se rompre. Et là, pourquoi je m'enseignais, je me suis dit que c'était une rupture qui pouvait être dramatique et catastrophique pour le devenir de ce pays, le devenir des gens. Alors, ce pays, je ne pensais pas à ce moment-là, je pensais au sort des enfants. Mais les enfants, comment ils vont faire s'ils n'ont pas ça? Et je me suis dit, il faut peut-être collecter, rassembler tous ces témoignages de la vie de façon à le transmettre aux nouvelles générations. Ça m'est venu effectivement très tôt.